Chapitre 1. Aïssatou. Je reçus ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapate, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfui dans les mêmes trous nos dents de lait en implorant fées-souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intact mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque, le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux, flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement. Le feu de bois délice dans notre bouche gourmande. La mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux, flux et reflux d'images. Visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur. À la sortie de cuisine, procession jaillissante de fillettes trempées, revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduites de l'adolescence à la maturité, où les passés fécondent le présent. Ami, 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 je t'appelle 3 fois. Hier tu as divorcé, aujourd'hui je suis veuve. Modou est mort. Comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors on subit. Je subis le coup de téléphone qui a bouleversé ma vie. Un taxi. Allez, vite, ma gorge sèche. Dans ma poitrine, une boule immobile. Vite, plus vite, enfin l'hôpital. L'odeur de suppuration et de l'éther mêlé. L'hôpital. Des visages crispés, une exhorte larmoyante des gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur ce lit, Modou, étendu déjà isolé du monde des vivants par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures, la poitrine apparaît velue à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur et la surprise est bien sien, ses fronts dégarnis, cette bouche entr'ouverte. Je vais saisir sa main, mais on m'éloigne. J'entends Maudou, son ami médecin, m'expliquer. Crise cardiaque, foudroyante survenue à son bureau, alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maudou redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense, le médecin après la mort. Il mime le massage du cœur, effectue ainsi que l'étude, bouche à bouche. Je pense encore, massage du cœur, bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle, où j'ai voulu étrangère et crucifiée. La mort passage tenue entre 2 mondes opposés, l'un tumultueux, l'autre immobile. Où me coucher? Le bel âge a ses exigences de dignité. Je m'accroche à mon chapelet, je le crains avec ardeur en demeurant debout. Sur des jambes molles, mes reins battent la cadence de l'enfantement. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée, verset grandiose du Coran. Paroles nobles, consolatrices se disputent mon attention. Miracle joyeux de la naissance, miracle ténébreux de la mort. Entre les deux, une vie, un destin, dit Maodo Ba. Je regarde fixement Maodo. Il m'apparaît plus grand que de coutume, dans sa blouse blanche. Je le trouve maigre. Ses yeux rougis témoignent de 40 ans nés d'amitié. J'apprécie ses mains d'une beauté racée, d'une finesse absolue. Mains souples, habituées à dépister le mal. Ces mains-là, mues par l'amitié et une science rigoureuse, n'ont pu sauver l'ami.